Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance avec nos ancêtres, partie 2. Comme le message était assez long, ils m'ont demandé de le couper du coup en deux parties. Donc là, ils ont déjà fait tomber les cartes. C'est dommage, je vous l'avais fait en direct. Et puis encore une fois, j'ai oublié de brancher le son, donc je recommence. Du coup, bon bah désolé, vous ne pourrez pas voir les cartes qui sautent comme ça. Mais comme je ferai de toute façon des guidances avec d'autres guides qui vont se présenter, vous aurez l'occasion de le voir. On a un beau petit paquet qui nous attend là, donc c'est parti, on y va. Alors, ici, donc, j'ai une notion du coup de karma. On a le karma, des choses... en fait, c'est ce qu'on a fait dans des vies antérieures ou dans cette vie-ci hein, qui nous reviennent. Donc le karma, c'est le côté plutôt négatif. J'ai fait des mauvaises choses, je me le prends en pleine figure. Hop, ça c'est ça. J'ai fait du dharma, des choses positives, je récolte des choses positives. Donc là, en gros, c'est laisser les choses se faire. Voilà, par rapport aux personnes du coup qui ont pu être... Là, voilà, des personnes qui ont été toxiques par rapport à vous. Les personnes qui ont été toxiques, là, en ce moment, tout va beaucoup plus vite. Le karma, on se le prend dans la figure, tout comme on a le dharma. Donc, vous avez déjà coupé avec des personnes du passé, des personnes qui ne vous allaient plus, des personnes ou des situations, hein, vous adaptez, ça peut être des émotions, adaptées avec votre situation. Mais vous avez déjà fait le chemin, donc laissez faire. Il n'y a pas besoin de vengeance, il n'y a pas besoin de poursuivre. Ça va se faire tout seul. Voilà, là, ce qui vous intéresse, vous, c'est que vous êtes parti sur des nouveaux départs. Ce que je vois ici, là, toutes les petites orbes, tout ça, ce sont vos guides, qu'ils soient des ancêtres, des maîtres ascensionnés, des êtres célestes, des animaux totems, des défunts. Nous sommes tous aidés, nous sommes tous guidés. Ce qui est important, c'est que vous avez ou allumé ici vos intentions. Vous avez dit à l'univers ce qu'il vous fallait, ce qu'il ne vous fallait plus, et vous avez commencé déjà à mettre en place des actions. Ça vous amène un changement complet. Et je vous ai dit, ça va beaucoup plus vite. Tout ce qui est haters, tout ce qui est personnes qui ont pu vous critiquer, vous tirer vers le bas, toutes ces choses-là, hein, les personnes qui critiquent, voilà, on vous dit, elle va avec cette carte-là, que en fait, ça laisse pas de traces sur vous. C'est comme une trace de rouge à lèvres qu'on aurait mis sur un miroir. Hop, j'efface, il n'y a plus rien en fait. Ça ne laisse pas de traces durables en fait. Donc, laissez-les faire. Vous allez le constater dans le monde physique que ça va beaucoup plus vite. Exemple, j'ai dans l'entourage, pas proche, mais dans l'entourage, des personnes qui sont plutôt haters. Donc ce sont des personnes qui vont critiquer les autres, qui s'amusent à les rabaisser. Toujours dans le dos, jamais en face, ces grands sourires devant, et puis tiens, je te poignarde dans le dos. Ces personnes-là, elles sont en train de se prendre directement des choses en rapport avec ce qu'elles ont fait. Exemple, celles qui critiquent, qui ont toujours des mauvais mots, ont des choses en rapport avec la bouche, herpès, bouton de fièvre, des aftes, enfin des choses qui fait que ça se voit en fait. Et que du coup, ils ou elles ne sont pas très contents en ce moment. Oui. Alors là, on se réjouit pas pour eux, c'est pas tiens dans ta tronche, c'est bien fait. C'est le karma, c'est le dharma, je récolte ce que je sais. Donc, on ne peut plus en fait ici les mensonges, les ragots, les machins, hein, c'est vraiment, ça suit un peu la guidance que je vous avais fait il y a 2 jours, c'est la partie numéro 2. On a enlevé les œillères, donc on ne laisse plus les gens nous mentir ni rien. On le sait en fait, on laissait faire jusqu'à présent, là c'est plus le cas. Et en fait, ça crève les yeux. Je ne peux plus me mentir à moi-même, je ne peux plus mentir aux autres. Ça devient trop pesant, ça devient trop lourd, ça pèse vraiment fortement sur mon âme et j'y arrive plus. Donc je ne veux plus mettre des choses pour me mentir à moi-même et je ne veux plus non plus mentir aux autres. Ici, alors cette carte-là, est-ce qu'elle va avec la suivante? Ouais, mais pas tout de suite. Donc ici, 2 cas de figure. Un, vous qui avez des choses à exprimer, vous voyez, et que vous ne vouliez pas forcément dire pour X ou Y raison. Je ne veux pas le dire à un tel parce que je vais lui faire mal. Je ne veux pas dire ce que j'ai à dire à un tel parce que je ne sais pas comment il pourrait le prendre ou elle le prendre. Peut-être qu'il ou elle va être déçu, blessé, etc., etc. Là, on vous dit qu'il est grand temps d'arrêter. Vous avez des besoins, vous avez des choses à dire, vous le dites. On n'est pas obligé d'exploser, d'être méchant, mais si on a besoin de mettre des barrières et des limites, on met des barrières et des limites. Sinon, en fait, on se fait bouffer nous, et après, on est au 36e dessous et on n'a pas aidé les autres. Deuxième cas de figure, c'est quelqu'un autour de vous qui a quelque chose à vous dire, qui n'osait pas vous le dire, et ça va arriver. Vous voyez, hop, je ne l'ai pas eu comme ça, je l'ai eu comme ça. Cette personne, donc cette carte-là, va avec celle-ci. Donc, si c'est vous qui avez quelque chose à dire que vous ne pouvez plus taire, justement, c'est parce que le brouillard mental, tout ça, c'est parti, la lumière a été faite. Ah, je ne peux plus taire ce que j'étais en train de taire, c'est terminé.
Deuxième cas de figure, si c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui gardait pour lui ou pour elle, là, il risque d'y avoir un enrobage. On va essayer de monter un petit truc, en fait, pour que ça passe mieux, quoi. Mais vous saurez voir clair à travers l'illusion. Donc si cette personne qui a besoin de vous dire quelque chose, vous voyez qu'elle prend des gants ou tout ça, c'est peut-être que c'est la seule manière pour cette personne de vous parler. Laissez faire. De toute façon, laissez le mot sortir, enfin laissez les mots sortir, puisque vous verrez tout de suite, de toute façon, si on vous ment, ou si c'est authentique, c'est lumineux. Vous verrez bien en fonction de ce que la personne vous dit. Ici, j'y vois une carte de protection. Vous êtes vraiment protégé. Je vois toujours ici les orbes. Hein. Donc, on est toujours dans, pour moi, des orbes lumineux, ce sont nos guides. Et on retrouve la couleur orange sur plusieurs cartes d'ailleurs. Orange, orange, orange. Hop, ici, orange aussi. Donc on est toujours là, vous voyez, hop, il y a du orange là, il y a du orange ici, on a du orange sur tout le côté de cette jeune femme, on a du orange tout là, ici, là. Hop, c'est inversé avec la caméra. Le chakra sacré, le chakra des émotions. Donc vraiment, on vient tout mettre en place par rapport à ça. Alors, il y aura des émotions, hein, comme je vous l'avais dit. Le chakra sacré, j'étais en train d'en parler. Donc, le chakra qui est de couleur orange. D'anciennes émotions qui vont ressurgir. Je vous ai dit dans la guidance il y a 2 jours que le mois de février est un mois de purification. Laissez des choses venir. Ça vient, c'est parce que vous n'êtes pas encore en paix par rapport à ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous arrive et qui est en colère, en fait, on fait une pause. Alors déjà, je vais faire le tri entre ma colère à moi, ta colère à toi. Ta colère à toi, elle ne m'appartient pas. Donc hop, déjà, je te la rends. On va pouvoir discuter calmement entre adultes, en fait. Hein. La colère, c'est une facette de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit réprimer, ça sert à rien, ça va juste bouillir encore plus, du coup ça devient un déversement, vous voyez, un déferlement et on ne contrôle plus rien. La colère est là pour qu'on puisse mettre des limites saines. Là, le comportement que tu as, les mots que tu as, ça me blesse. C'est pas possible que je sois OK avec ça. Donc je te le dis. Je ne suis pas obligée de te mettre le nez dedans et de te fracasser la tête avec, mais je te le dis en fait. Et ça, tout de suite, ça va apaiser les choses. Je m'adresse par rapport à cette carte-là à des personnes qui ont déjà commencé à faire le travail d'introspection. Vous êtes déjà parti. Vous avez déjà commencé à avoir des révélations par rapport à ça. C'est la colère, mais je pourrais avoir la carte de la tristesse, je pourrais avoir la carte du rejet, de l'abandon, peu importe. C'est l'émotion qui vous pose conflit en ce moment, qui n'était pas encore totalement apaisée. Vous avez déjà fait le chemin, on va finir d'épurer là vraiment les bas-fonds de cette émotion-là pour que ce soit réglé, clair, net, efficace. J'en ai plus besoin, je m'en sers comme d'un atout, d'un levier, plus comme un frein en fait. Le fait de faire ça, ça va vous permettre ici d'aller droit au but. Je sais ce que je dois faire, ça reprend le tirage d'avant. Je sais où je vais, j'ai plus les barrières mentales, j'ai plus les œillères sur les yeux, donc là c'est clair, je vous dis ça, le soleil arrive dans la pièce, c'est magnifique. Je vais droit au but. En fait, je perds plus de temps avec des distractions, des choses qui vraiment me servaient à rien en fait, à part me ralentir. Le fait d'avoir travaillé sur ma colère ou ma tristesse ou peu importe ce qui arrive, ça fait que dedans, je suis plus en paix. Donc, je laisse plus de place au quotient émotionnel. J'arrive beaucoup mieux à lire les situations, beaucoup mieux à lire les personnes. Toi, tu es dans tel état, donc il faut que je te parle comme ça. Toi, tu es plus comme ça, donc je vais te parler comme ça. Ah, toi, tu es super agressif, machin, mais en fait, ça va pas, toi. Bah, alors pourquoi, du coup, machin? Vous voyez des choses comme ça. J'arrive beaucoup mieux à lire les autres, à lire les situations, à me lire moi-même, donc c'est beaucoup plus relax. L'ancien système de pensée, de comportement, de schéma, de situations qui se répétaient, des personnes qui venaient toujours les mêmes, toujours toxiques, toujours pas bons, c'est fini, c'est détruit. Vous voyez, je ne me fais plus avoir. Je ne me fais plus avoir par mon côté sombre, en fait. J'ai appris à mettre de la lumière dessus, donc je ne réagis plus pareil. On va jouer un petit peu à Sherlock Holmes ici avec la carte du coup de l'enquête. On va aller enquêter sur soi. Je vous dis, tout va beaucoup plus vite. Hein. J'ai vraiment la carte de l'accélération. Une situation m'arrive. Tiens, bah, qu'est-ce que ça me dit sur moi en fait? Je crois cette personne en colère. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur? Ah, ça me dit que oui, bah du coup en fait là ça me gêne, mais j'ose pas forcément le dire. Bon allez, je tergiverse plus et hop, j'y vais. Vous voyez, j'avance. Je laisse sortir qui je suis réellement. Je laisse de côté tout ce qui est périmé, tout ce qui ne me convient plus. J'ai déjà commencé, il y a encore des petites choses. J'ai encore 2-3 trucs à régler.
Donc, je continue. J'épure, 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 j'épure. C'est le mot phare pour février. Donc, du coup, comme j'épure, hop, bah, c'est un peu, j'aurais pu avoir la carte de la colère. Du coup, ici, tout ce qui est notre partie ombre, hop, elle va ressurgir un petit peu. Quoi, t'es en train de te débarrasser de tous tes vieux machins là? Mais moi je me sentais bien comme ça. Alors ok, t'étais peut-être pas heureux, mais t'as survécu, ça allait bien jusque-là, mental. Pourquoi tu veux tout changer? Pourquoi tu veux tout jeter? Ça allait jusque-là. Donc il va utiliser la peur. Je prends un exemple concret. Vous aviez l'habitude de boire un petit coup quand ça allait pas trop. D'un seul coup, vous allez avoir une pulsion, quoi. Ah, je boirais bien un petit coup là, maintenant tout de suite, là, tout de suite. Il fait quoi? On est lundi, là, je sais pas, il est 14h40. Ben non, j'ai pas envie, on fait n'importe quoi, c'est pas le moment. Donc, vous voyez, vous allez avoir des. Ça va ressurgir un petit peu comme ça. On a le droit de se faire plaisir une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci, tant qu'on n'est pas dans l'excès, c'est toujours pareil. Donc, vous allez avoir des petites anciennes habitudes qui vont ressurgir comme ça va, vous allez checker où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Et en toute logique, hop, vous allez passer. La pulsion va arriver, ça dure 3 secondes. Oui, ben non, carrément pas, c'est pas le moment. Hop, ça passe. Par contre, tous les mots que vous dites, les mots ont une vibration. Donc oui, on fait la lumière sur plein de choses. Là, en ce moment, c'est des déclics, des révélations, des choses qui n'étaient plus possibles. Hop, ça devient clair comme de l'eau de roche. J'ai à la fois la notion du feu ici, donc toujours le orange, hein, toujours le chakra sacré, avec toujours mes petits orbes là, donc tous les guides qui nous aident, mais j'ai aussi l'eau. Et là, l'eau, j'entends qu'il vient apaiser, calmer le feu. Je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire, mais sans brûler la corde par les deux bouts, oui, sans être trop dans l'excès. Je tempère les deux, en fait. Les mots que j'exprime ont toute une vibration. Tous les mots ont une vibration. Donc je peux mettre mes limites sans aller taper sur l'autre, quoi. Je peux dire telle situation me convient plus sans envoyer bouler forcément la personne quand même malpropre. Vous voyez ce que ça donne? Ah, ici, ça nous amène déjà beaucoup plus d'amour par rapport à nous-mêmes. On se pardonne d'anciennes situations, d'anciennes façons de faire, d'anciens mots qu'on a eus aussi. Ça vient d'arriver, ça, donc je te transmets. Donc, on se pardonne, et bien forcément, on se sent mieux avec soi-même. Donc, j'y vois déjà avec cette carte une reconnexion par rapport à vous-même, le côté masculin, le côté féminin. Le yin, le yang, hop, ici comme ça, j'équilibre. J'y vois aussi, les fleurs peuvent être significatives, d'ailleurs, elles étaient déjà apparues dans le tirage d'avant. Je peux récolter, oui, comment je sais du coup que je suis bien sur mon chemin, hein, parce que comme je vais avoir des choses qui vont venir ici m'embêter, comment je le sais? Je le sais parce que j'obtiens des petites, pour l'instant des petites choses. Donc exemple, j'ai un nouveau projet, j'ai osé en parler, je mets en place une chose concrète. Je fais une petite vidéo, j'en parle, je fais un post, j'écris, peu importe. Eh bien, je reçois quelque chose, un compliment, quelqu'un qui vous dit, tiens, bah ça c'est une bonne idée. Pas mal et tout. Vous voyez des choses comme ça. On vous donne un petit peu et qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez la garder là comme ça précieusement en vous disant, bon, cette petite fleur, c'est la seule chose que j'aurai jamais toute ma vie, donc je vais la garder? Ou est-ce que je sais que je vais en avoir d'autres en fait, qui vont fleurir, qui vont s'épanouir? Parce que je continue du coup de donner de mon temps, je continue de donner de ma personne, hein, je parle à des personnes qui sont ouvertes de cœur, qui sont tournées vers les autres. Et je fais fleurir du coup, je multiplie ce que me donne l'univers. Donc évidemment, ça peut également être une rencontre amoureuse. J'ai fait la place avec par rapport au passé. Avant, mes portes étaient fermées, je ne pouvais pas accueillir quelqu'un. Donc il se passait jamais rien en fait. Je faisais des rencontres et ça se stoppait comme ça. Donc ça peut être dans ce sens-là, vous adaptez par rapport à votre situation. Si vous êtes déjà en couple, ça va être je renouvelle un peu mon couple. Ça aurait tendance à partir un peu l'un, un peu l'autre. Hop là, on refait des choses ensemble en fait. On se reconnecte grâce à quelque chose. Quelque chose dont on a parlé. Je ne sais pas quoi, vous saurez, ça fera. C'est pour vous le message. Pour les célibataires, ça veut dire que une nouvelle rencontre est en chemin. J'ai guéri mes fardeaux, je me suis débarrassée petit à petit. Je ne veux plus attirer les mêmes personnes qu'auparavant. Je veux quelqu'un qui soit aligné avec moi, avec mes valeurs, avec qui je suis, mon nouveau moi. C'est en train d'arriver. Ok, on fait confiance. Adapté par rapport à votre situation. Ici, je vous parlais tout à l'heure du karma. Là, vous voyez, hop, je reparlais des haters et puis du fait que c'est comme une trace sur une vitre. Hein, en fait, ça reste pas dans le temps. On ne peut pas juger ces personnes-là, on ne peut pas juger ceux qui vous ont fait du mal. Déjà, on s'est mis d'accord dans l'au-delà avant de venir s'incarner. Toi, tu seras mon ami, toi, tu seras mon ennemi, tu vas me faire travailler telle chose, moi, je vais te faire travailler telle chose. Ok?
Donc si je pense à quelqu'un, par exemple, pour reprendre ici quelqu'un qui vous a critiqué, ce quelqu'un était mis sur votre chemin pour que vous puissiez trouver la force et la sécurité intérieure de dire stop. Plus jamais on me critiquera, plus jamais on me rabaissera comme ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi, mais il y a du respect à avoir. Et moi, évidemment, j'en ai pour les autres. Donc on a tous fait des mauvais choix, ça nous est arrivé absolument à tous et à toutes, dans cette vie comme dans d'autres. Donc il n'y a pas besoin de juger, on laisse faire, on se concentre sur soi-même. Bah, ça reprend ici, hein. Donc là, cette carte-là, normalement, c'est... en fait, je regarde les autres qui sont en train de se balancer des saletés et je profite de ça. Je prends plaisir à écouter tout ce qui est rumeur, enfin, tous ces machins-là. Pas besoin. Ok, on laisse les choses se faire et je m'occupe pareil de moi. Parce que si moi, je prends plaisir au fait que d'autres souffrent, ça me retombera en pleine figure. Du dharma, chose positive, je vais en faire du karma, chose négative. Donc laissez les autres se prendre ce qu'ils ont à se prendre, en positif comme en négatif. Occupez-vous de votre propre récolte. Il y en a déjà beaucoup de boulot à faire avec nous. Et là, notre carte nous dit de... Alors, getting a room, bon, normalement, on va à l'hôtel, tout ça. Là, c'est pas du tout ce sens-là. Hein, c'est, voilà, bah, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes. En fait, je vais voir, moi, je vais voir mes propres émotions. Tiens, du orange, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Voilà, donc je réouvre l'intérieur et j'y vais. J'ai déjà commencé mon travail d'ombre sur l'ombre. Et bien, je continue à faire entrer de plus en plus de lumière. Ok, du coup, ils m'ont demandé de conclure avec l'oracle des contrats d'âme. On y va. Alors, donc la toute première, eh bien, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Prenez soin de vous. Vous avez déjà allumé votre intention à l'univers, vous avez les guides qui sont là, qui vous aident pour vos projets, pour votre but, quel qu'il soit. Imaginez le but, là, ce que vous voulez vraiment obtenir, ça fait déjà un moment que vous êtes dessus. Donc que ce soit une relation épanouissante, que ce soit un projet professionnel, vous adaptez, mais c'est vers ça qu'on va. Par contre, on n'y va pas jusqu'à s'épuiser en fait. Donc quand votre corps vous dit stop, vous avez une grosse fatigue d'un coup, vous avez des douleurs quelque part, pause, on se recentre, on se fait du bien et on repart après. Plus apaisé, donc du coup on est plus en capacité d'écouter ce qui nous arrive. L'eau d'ailleurs peut être significative ici. Hein. Une bonne douche chaude, on demande à l'univers, envoie-moi la pluie d'or s'il te plaît, que ça vous nettoie énergétiquement. Comme ça on fait les deux en même temps, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Pendant ces quelques temps, là, on va dire le mois de janvier, du coup, vous vous êtes senti comme pieds et poings liés. Vous aviez l'impression d'être dans un... On était enfermé, en fait. On se sentait enfermé, on ne pouvait pas agir. Exemple, je veux créer quelque chose, bah ouais, moi, j'ai pas les moyens. Donc, c'est bien gentil, mais comment je vais faire? Je ne vois pas comment, concrètement, là, maintenant, à l'instant T, c'est possible. C'est le timing divin, ça. Donc, vous êtes en période d'adaptation. Vous n'êtes pas mûr pour l'instant. Vous voyez, il y a encore des petites choses à transformer. Mais c'est déjà en train, en fait. Donc, là, vous vous libérez des choses qui étaient, qui vous étouffaient. Hein, et le chiffre 2 ici, il est significatif. Donc, à chaque fois que vous voyez 22h22 ou des choses comme ça, 22h11, tout ça, c'est significatif. Prêtez attention aux synchronicités, du coup, ils me le disent. Donc, le chemin a déjà commencé. Vous voyez, les papillons, ils sont déjà là et on est en train de poursuivre, du coup, cette épuration, puisque le mois de février, c'est vraiment un mois où on se purifie. Vers quoi ça vous mène, ça? La transformation ici. J'ose dire mes besoins. Non. J'ose dire ce que j'ai à dire. J'ouvre les yeux. Je n'accepte plus, du coup, de laisser des proches me mentir ou me raconter n'importe quoi. Hop, j'élève mes pensées, du coup. C'est pour ça que les papillons, ils sont au niveau de sa tête. Ça m'amène directement vers les énergies de l'impératrice. La carte, normalement, c'est admiration perdue. Ça, on s'en fout de ce qui est noté dessus. C'est pas le sens pour aujourd'hui. Le numéro 35, par contre, peut être significatif. Et donc cette personne, elle a repris les rênes de sa vie. Voilà, elle se laisse plus raconter des conneries, elle refuse de se laisser berner elle-même, elle ne veut plus mettre de masque, elle n'accepte plus que les autres mettent des masques. Monsieur ou madame, c'est pareil, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. C'est vraiment, je sais où je vais, c'est clair, je me laisse plus là embrouiller la tête et tout ça, j'y vais, allez hop, j'accepte de faire confiance, je suis dans ma foi, je suis centré sur moi-même, j'y vais. Et j'y vais à vitesse grand V, c'est la carte de l'accélération ici. Non seulement j'évolue, mais j'évolue vite. Les situations m'arrivent, je comprends, déclic, hop, j'ajuste, je me comporte autrement, je dis autre chose, je réagis autrement, et je vois tout de suite dans le monde physique les changements. La carte, vous la voyez peut-être pas, mais elle est mauve avec ici un petit cercle là doré.
Ce ne sont que des couleurs hautement spirituelles, ça, hein. Le violet et le doré, c'est magnifique, quoi, hein. Donc en plus, ça va de plus en plus vite. Ouais, c'est vraiment là, je perds plus de temps. Il a fallu, là, on a été en période de on stagne, on machin, ça c'est parce qu'on était en train de s'épurer. Je vous dis, ça continue en février, mais ça avance, hein. On commence déjà à avoir des petites choses et ça va être de plus en plus. Soyez dans la gratitude. Voilà vers quoi on arrive. Cette maison ici, là, c'est votre but, quel qu'il soit. D'avoir réellement une maison, de trouver une nouvelle maison, que ce soit une harmonie dans le couple, dans la famille ou dans les relations, que ce soit j'ai un projet professionnel. Voyez le soleil comme il est derrière le projet, votre projet sera une réussite. Pensez à votre but, là j'allais dire projetez-vous sur votre but, voyez ce que ça vous fait de l'avoir déjà atteint. Et c'est cette vibration-là qu'on garde. Ah, ça y est, j'ai l'homme de ma vie, j'ai la femme de ma vie. Ah, je suis tellement heureuse. J'ai plus cette peur qui tient, j'ai plus ce sentiment d'urgence. Il faut que vite, 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 donc je me dépêche. Vous voyez mon projet, ah, j'ai telle date, vite, absolument, absolument, il faut que tout y soit mis en place. Non, j'y vais, c'est le timing divin en fait. Donc moi, je mets des choses en place, je donne à l'univers ce qu'il a à donner, je lui donne mon fardeau. Je m'occupe pas du pourquoi, du comment. Moi, je sais que mon but, il est là. C'est là que je vais. Maintenant, je laisse les autres gérer. Enfin, je laisse ceux qui savent mieux faire, l'univers et mes guides, et moi, je continue sur mon chemin. C'est la foi qui vous guide, en fait. Pas la foi religieuse. La foi en vous, la foi en les mondes subtils, en fait. Ça a été une étape, un parcours. Ok, on ne peut pas arriver à son but ultime là, en 3 secondes 12. C'est pas possible. Mais je sens ici, on a mis le drapeau blanc. Donc ça se pouvait très bien ici qu'il y a un message pour quelqu'un qui avait des soucis de relationnel, dans la famille, dans les proches notamment. Ras-le-bol des disputes, des conflits, de se prendre le chou pour rien. Hop, là, drapeau blanc, allez, c'est bon, on arrête. Et on va se recentrer sur des bonnes choses. On va se recentrer sur des trucs de famille qui nous font du bien. Ou des trucs d'amis, voilà, toujours pareil, vous adaptez avec votre situation. Si c'est dans votre couple, c'est avec le partenaire. Mais en tout cas, j'entends pour parler en fait, quoi. Stop, on va arrêter de compter les points. Toi, t'as fait ça, toi, j'ai fait ça. Bon, hop, c'est tout. On repart à zéro, la balle au centre et c'est parti. Est-ce qu'on veut vraiment continuer comme ça ou est-ce qu'on veut que notre relation, elle s'améliore? Eh ben, on fait ce qu'il faut pour. Bon, décidément. La carte du coup de la famille, hein, donc ça rejoint ce que j'ai dit ici. Le fait d'ici, de savoir que votre but, il va être atteint, qu'il est protégé, que vous êtes soutenu, que vous y allez. Ça amène une grande ici sécurité intérieure. C'est par étapes, ok? On n'a pas son but ultime en 3 secondes. Mais je mets en place des choses concrètes, j'avance petit à petit. Et du coup, ça me permet, moi ici, je suis plus en état de stress, hein. Je sens vraiment un soulagement du coup. Et bah du coup, je peux continuer sereinement en fait. Et ça améliore grandement l'harmonie. Ça améliore grandement l'harmonie dans le domaine où vous en aviez besoin. Si c'est pour le domaine professionnel, par exemple, vous voyez votre projet, ok, c'est ça mon projet, j'ai les étapes déjà, j'y vais petit à petit, je mets des choses en place, je fais confiance, je me fais confiance, je fais confiance au guide. Moi, je sais que mon projet va être un succès. Et notre dernière petite carte de conclusion, du coup, alors, normalement, c'est la carte de l'enseignement. Le chiffre 12 peut être significatif ici. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est quelqu'un qui a travaillé, du coup, beaucoup sur lui ou sur elle. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Comme j'ai travaillé sur mes anciennes blessures, j'ai travaillé sur mes valeurs, qui je suis réellement, mon authenticité. Et on est des êtres extrêmement... On est multidimensionnels, hein, donc on a plein de couches à aller voir. Ça me permet de rayonner, en fait. Quand j'arrive quelque part, les gens sentent la différence. C'est subtil, ils ne pourront pas le voir avec leurs yeux, mais ils vont le ressentir. Mais tiens, tu as changé quelque chose, je ne sais pas quoi. Oh, t'es là, je me sens plus apaisée, je me sens bien, j'ai envie de rigoler, tout ça, enfin, je me sens mieux. Donc, vous rayonnez sur les autres. Je vois encore cette couleur cette fleur, pardon, cette couronne de fleurs ici, hein, puis toujours dans les tons. Là, elles sont plus roses, vous voyez, elles sont plus roses. Mais j'y vois vraiment ici la paix, en fait. Je sais où je vais. Je maîtrise ce que j'ai à maîtriser, je donne ce que je ne peux pas maîtriser. Je dépose mes fardeaux. Et c'est comme ça que j'avance, toujours plus lumineux. Février, ça va être un sacré mois de purification, mais en même temps d'accélération, d'élévation. Et là, on parle au niveau global, hein, pour l'humanité avec un grand H. Mais vous avez votre part à jouer. On met de la lumière sur ces ombres et comme ça, on avance, on rayonne, on est de mieux en mieux et en plus, on aide les autres. C'est fantastique. Je vous souhaite à tous une lumineuse journée. J'espère qu'elle est bien et qu'elle va bien se terminer pour vous.
N'hésitez pas si vous aimez les vidéos à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, j'adore vous lire et vous répondre, ce que je fais dès que je peux. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et guidances. À bientôt!